Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Télécœur, une version info diversifiée. On va parler de sport, de culture, d'économie, de politique. Je vous parle d'abord du marché Godefroy. Oui. Tu es une adepte, toi. On aime toujours aller au marché de Godefroy. Les saveurs, les odeurs, les gens sont généreux, accueillants. Il y a de la musique. Oui. Avec le chef là-bas aussi, il y a des bonnes fèves au lard. Je m'arrête là. Tu étais là la semaine, toi, de la thématique, au début de la saison, je pense. T'aimes ça, Ouais, toi? oui. Dans le four à bois. Oui. C'était bon. Donc, on a Lynn, Lynn Richard, qui s'est rendue au marché Godefroy, entre autres, pour discuter avec son directeur général. On les écoute à l'instant. Bienvenue à la vie à Bécancour. Je me trouve présentement au marché Godefroy, qui est situé dans le secteur Saint-Grégoire à Bécancour. 30 ans d'histoire se sont écoulés pour le marché Godefroy. Et pour nous en parler, j'accueille à l'instant M. Alexandre Dupuis, directeur général du marché. Ça y est, maintenant, j'accueille Alexandre Dupuis, directeur général du marché Godefroy. Écoute, Alexandre, 30 ans, ça se célèbre. Et là, je voudrais un peu t'entendre sur la trame du début de l'histoire, parce que c'est toute une histoire, là, ici, le marché Godefroy à Bécancour. Et tout à fait. Écoute, le marché Godefroy, c'est une coopérative de solidarité qui a été fondée par ses membres et pour ses membres. Donc, 30 ans, c'est une belle histoire, puis on essaie vraiment de mettre ça de l'avant. C'est une entreprise d'économie sociale. Puis, si on recule d'il y a 30 ans, le marché, nécessairement, c'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y a eu un déplacement. On a commencé en arrière de l'auberge Godefroy, puis en 2004, la saison 2003-2004, on a changé d'endroit. On a déménagé en fait ici. Puis il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour optimiser le terrain, pour que ça devienne un terrain accessible pour un marché public. Donc d'année en année, on essaie de créer une innovation. On essaie de créer quelque chose de nouveau en fait pour autant les marchands que pour les clients. Puis je vous dirais que ça travaille autant au niveau des employés que les marchands, que les bénévoles, puis c'est un travail tout le monde ensemble, puis on réussit à mobiliser une belle équipe pour créer une belle entreprise de la région pour les Bécancourrois, le monde du centre du Québec, le monde de Trois-Rivières, vraiment pour pouvoir donner en fait cette accessibilité-là aux produits locaux de la région. Tu as quand même des marchands qui sont ambassadeurs parce que ils sont ici depuis les tout débuts. Est-ce que tu peux m'en nommer quelques-uns? C'est une belle fierté en fait là, quand on en parle de l'histoire du marché, de quel marchand était là depuis le début. On a M. Pierre Duplessis de la ferme Duplessis qui est le président de la coopérative, qui est là depuis le début. Pierre, c'est une des personnes qui a construit, qui a bâti le marché à l'aide de Michel, la ferme des Hommes, toute la famille en fait Bourque et la famille Bourque qui était là depuis le début du marché. On a les couleurs de la terre, la jambonnière. Donc, c'est des marchands que, si vous venez au marché un petit peu, vous les connaissez, vous les voyez souvent depuis des années, depuis le début, en fait. Ils sont encore là. Ça prouve un petit peu la loyauté, toute l'espèce de fidélisation qu'on a au marché, l'appartenance aussi là, qui est créée avec ce beau marché-là. Donc, c'est une belle fierté encore aujourd'hui de voir leur beau sourire, d'avoir la génération aussi qui se travaille, les enfants des producteurs qui sont là, qui prennent le relais. Puis, c'est une belle continuité un petit peu, là, le marché. Écoute, 30 ans, vous autres, là, vous soulignez des choses spéciales aussi cette année. Est-ce que tu peux me dire un petit peu là, ce qui se passe de nouveau ici au marché là, en 2024, là, été 2024? Oui, on a des beaux projets. Écoutez, on en a tout le temps, des beaux projets. Mais en plus, cette année, on a une belle programmation qui a été bonifiée. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est attirer des nouveaux artistes, créer de la nouveauté, puis des nouveaux groupes, des nouveaux visages. Puis c'est super intéressant parce que ça apporte des fois du nouveau monde. Autant les artistes amènent leur famille et tout, puis c'est des nouveaux styles. Fait qu'on essaie un petit peu de renouveler cette offre-là. On renouvelle aussi l'offre au bar, de créer des nouvelles boissons, des nouveaux breuvages, alcoolisés ou non alcoolisés, mais juste créer un petit peu de surplus en fait là, avec ce qui est offert au marché parce que le marché Godefroy, c'est un endroit pour se procurer ces produits locaux-là dans le marché, excusez-moi. Puis la terrasse, c'est pour consommer les produits. Donc c'est ça l'expérience qu'on offre en fait, qu'on différencie un petit peu d'autres endroits. C'est que vous pouvez acheter vos produits puis les consommer sur place avec une beau chansonnier, avec l'animation culinaire qui est là aussi. Fait que c'est sûr que ça, c'est des beaux projets qu'on investit dans l'année. Puis on a aussi des projets d'investissement dans nos infrastructures. Autant si vous voyez un petit peu la terrasse, qu'on a retravaillé en 2022. Aussi, à l'entrée, on a créé une belle pergola. C'est vraiment s'assurer qu'on soit dans le confort pour nos marchands et nos clients, puis qu'on puisse vraiment faire grandir ce beau marché-là.
Puis un lien avec ça, écoute, cette année, les samedis aussi, vous offrez un service de trolley qui vient... C'est un super beau projet qui a été initié par la ville de Bécancour, puis c'est super. On voit plein de personnes débarquer du trolley le samedi. C'est un beau circuit agroalimentaire, en fait. Là, ça commence, les clients, en fait, peuvent commencer par le marché Godefroy. Ils viennent passer 45 minutes, 1 heure ici, puis ils s'en vont après ça voir d'autres entreprises de la région. Donc, le trolley est souvent rempli. C'est du beau monde qui aime découvrir le marché, qui aime découvrir les produits. Donc, ça peut intéresser. C'est super. C'est une belle opportunité, en fait, de faire un circuit agroalimentaire pour vraiment peu de coûts. Là. Donc, on est vraiment content d'avoir cette initiative-là de la ville. Là. Mais tu me parlais de bénévoles. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus là, en précision, là, les bénévoles qui gravitent autour de votre organisation? Parce que, tu sais, l'union fait la force, là, hein? L'union fait la force, effectivement, puis on a la chance d'avoir de précieux bénévoles, surtout 2 bénévoles, dont Luc Labrec, qui est notre bénévole à l'accueil, parce que le marché, l'accueil, c'est super important. Là. C'est comme ça qu'on se différencie, c'est comme ça qu'en fait, on peut offrir une expérience de consommation qui est à la hauteur des clients, en fait. Là. La proximité avec le producteur commence par l'accueil avec le bénévole. Donc, on a Luc qui est presque là à chaque fin de semaine pour accueillir le monde. Puis, on a aussi M. Daniel qui est là à l'entretien logistique, un petit peu qui nous aide, qui donne des précieux services là, pour justement tout ce qui est l'entretien, la logistique, la réparation. Donc, on est chanceux de pouvoir compter sur ces personnes-là là, qui puissent aider à la mission du marché. Et je vous remercie grandement, en fait, d'offrir ce si beau service-là, ce joyau, même que je dirais ici, à la ville de Bécancour. Et en fait, longue vie au marché Godefroy et à tous les marchands aussi qui croient en leurs produits et puis qui prônent vraiment leur bonne nourriture et leurs bons produits du terroir. Alors, merci, Alexandre. Vous voulez découvrir le marché Godefroy? C'est ouvert les samedis et dimanches entre 9h et 16h. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Équitation, ma chère. Avec un petit chariot à l'arrière. Ah. Hey, je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Comme les courses qu'on avait à Trois-Rivières, l'hippodrome de Québec, mais il y en a encore à Trois-Rivières. Okay. Et on a une championne de ça, nous autres, à Grand Saint-Esprit. Puis dans ma préparation, moi, avec Esteban Pitre, qui était un gars de qui est toujours un gars de Saint-Zéphirin de Courval, mais évidemment, on l'avait comme journaliste étudiant cet été. Et dans préparation, moi, j'avais vu ce sujet-là, que la municipalité de Grand Saint-Esprit avait fait un partage sur sa page Facebook, où on félicitait cette jeune fille-là pour sa performance à une compétition, je pense, à Bromont. Ah. Fait que là, j'ai dit à Stéphane, moi, ça, que tu fasses un reportage là-dessus. J'ai dit, bien, ça donne bien, je la connais. Ah, bon, tu vois. Il la connaissait. Moi, je ne connais pas nécessairement ce sport-là, mais ça doit être bon pour les abdominaux. En tout cas, il faut avoir des abdominaux pour être capable de s'installer puis avoir une certaine force, non? Bien, je te dirais, même que tu te fais tirer ou tuer sur le cheval, la posture en équitation, on ne soupçonne pas l'importance de la posture. Oui. Donc, on regarde ça à l'instant. Et bonjour, ici Esteban Pitre et je suis présentement à Saint-Grégoire en ce 14 août pour aller interviewer notre championne Bromont internationale, Molly Peterson. Allons voir ça. Alors, Molly Peterson, tu es la championne du Bromont international. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le prix exactement que tu as reçu? Oui, dans le fond, j'ai reçu le prix de championne junior canadienne dans la catégorie junior, là, dans le fond. Là, ouais. Génial. Puis ça fait combien de temps que tu fais ça de l'équitation à peu près? Ça devrait faire à peu près une dizaine d'années, là, je vous dirais. Là, ouais. Une bonne dizaine d'années. Puis, c'est quoi pour toi une journée typique à l'écurie? Dans le fond, on se lève tôt. À peu près à 8h15, on est ici. On fait les box. Il y a une coupe à faire, surtout l'hiver. L'été, on n'est pas super. Après, on a des petites jobines à faire dans l'avant-midi. Puis, l'après-midi, on attelle, on entraîne. Puis, on recommence la même chose le lendemain. Parfait. Puis, comment ça fonctionne une compétition d'équitation? Ça dépend tout le temps. Quand c'est des grosses compétitions, souvent ça se divise sur à peu près 3-4 jours. C'est vraiment une grosse organisation. Et elle t'a vient d'où cette passion pour l'équitation? Quand je suis née, ma soeur en faisait déjà. Puis c'est sûr qu'au fil des années, j'ai changé de discipline, mais c'est pas mal de la famille que ça partit, là, ouais. Génial. Puis pour finir, est-ce que tu as d'autres compétitions à venir? Moi, j'en ai une en fin septembre, si je me trompe pas. Puis je sais qu'il y en a une au Vermont, là, dans pas long, là, aussi. Là. Ben, génial, parfait, merci. Je vous parle aussi d'une autre jeune fille très inspirante, moi, que j'ai connue
au secondaire, parce qu'à l'époque, j'étais aux communications à l'école secondaire La Découverte, et j'étais beaucoup, moi, avec la gang de la musique. Oui. Georges était encore enseignant à cette époque-là, était en fin de carrière, et j'ai découvert une musicienne de talent, Rose Plourde. Est-ce que tu connais Rose? Non, Une pas. jeune fille, très dynamique, une très bonne musicienne, pianiste. Ah oui. Puis elle chantait, puis elle jouait du piano, puis elle jouait d'un instrument avant dont je ne me rappelle pas, mais elle composait, je me rappelle bien, elle faisait des compositions, puis elle les faisait publiquement. Ça, respect. Oui, Hein? À vraiment. l'adolescence, là, t'écrivais-tu des petits poèmes, toi? Oui, mais je ne les partageais pas à personne. Bien, il y a des gens qui les partagent. Oui. Puis elle, c'est ça. C'est une créatrice. Et c'est une autre belle découverte. Moi, je la connaissais. Mais là, j'ai vu sur son Facebook qu'elle avait écrit un roman. Oh. Policio-fantastico. En tout cas, une affaire de police, mais fantastique. On est dans l'imaginaire. Donc, elle s'est exprimée là, Oui. à travers un autre Puis média. la démarche qu'elle a fait, elle l'a fait très sérieusement. Elle s'est auto-éditée. Oh. Elle a fait imprimer ses livres, elle a participé à des salons du livre. Donc, moi, je trouvais ça intéressant de la rencontrer. Oui, l'écrivaine, jeune, 19 ans, mais aussi l'entrepreneur. Ça, je trouvais ça intéressant. C'est une fille qui est organisée. Oui. Hein? Donc, on écoute cet entretien-là que j'ai eu avec Rose Plourde de Saint-Wenceslas. Bonjour Rose Plourde, je te connaissais moi comme musicienne à l'école secondaire La Découverte et là apparaît sur les médias sociaux un roman que tu viens de publier. Ça t'a pris d'où cette idée-là d'écrire et de publier? En fait, c'est un rêve de petite fille que j'avais. C'est le roman que j'ai publié, je l'avais commencé au secondaire. Puis là, mon père m'a dit, ouais, au secondaire, publier ce genre de roman-là, t'es peut-être mieux d'attendre après le secondaire. Fait que là, il m'a pris une petite peur. Je me suis dit, va peut-être attendre, ça va peut-être mieux paraître plus tard parce que je style l'écriture un petit. Ben, c'est un policier. Fait qu'un policier, les meurtres, ces affaires-là. Fait que je l'avais commencé, je l'ai délaissé. Puis j'ai une amie qui a des connexions avec beaucoup d'auteurs. Puis on a parlé, puis j'avais parlé de mon livre. Puis elle a dit, pourquoi tu le continues pas? Fait que j'ai décidé de reprendre ça. J'avais commencé... La partie 1, en fait, c'était un projet en plus. Il était supposé avoir... si on rentrait dans un recueil, on avait un contrat avec une maison d'édition. Finalement, on n'a plus vraiment entendu parler du concours. Fait que j'ai dit, ben pourquoi pas mixer ce que j'avais écrit au secondaire, puis cette partie-là, puis j'ai fait mon livre, justement, avec les deux parties ensemble. Et bien, il s'appelle comment, le roman? Policier de nos deux mondes. Et pourquoi ce domaine-là? As-tu un intérêt, une fascination pour le monde des enquêtes et du crime? En fait, c'est vraiment pas un style que je lis de base. Je lis beaucoup du fantastique, tout ce qui a rapport avec les vampires. Là, je lis un peu de romance. Le policier, c'était plus de l'écriture, ce que j'aimais écrire que ce que j'aime lire. J'ai rajouté les vampires parce que ça, c'est vraiment je suis une tripeuse de Twilight, là. J'ai toujours adoré Twilight. J'ai rajouté les deux ensemble, mixé le policier. Puis ça vraiment, c'est mon cerveau qui me surprend à chaque fois. J'écris ce que mon cerveau puis mes doigts tapent. Fait que ça vraiment, c'est ça que sur le coup, c'est ça qui a voulu sortir quand j'ai commencé à écrire. Évidemment, tu as fait de la musique. Est-ce que c'est un autre moyen, un peu comme la musique était, de t'exprimer, de t'accomplir? Ben oui, parce que comme en musique, on peut composer des chansons, on peut composer des poèmes, écrire des livres. Fait que les trois se rejoignent quand même beaucoup. Puis je fais justement des trois. J'ai écrit beaucoup de poèmes. Je suis dans 2 recueils de l'imaginaire, le concours. Puis j'écris d'autres poèmes depuis le primaire, en fait, j'écris des poèmes. Puis après ça, au secondaire, j'avais testé des concours d'écriture de textes. Puis j'ai commencé à composer mes chansons. J'ai adoré pouvoir les composer, les interpréter. Fait que j'aime tout type d'écriture, en fait. Donc, je devine, puis les gens qui te regardent, c'est le premier, mais ce sera sûrement pas le dernier. Non, c'est sûr que celle-là, c'est une série, là. Le premier est partie 1, partie 2, puis après ça, il risque de commencer... mes 2 enquêteurs risquent de commencer à travailler ensemble. Ça va être différentes enquêtes. Mais je ne saurais pas en dire plus, parce que ça dépend de ce que mon cerveau décide dans l'écriture. Et Rose, si on veut se le procurer, il est disponible comment, ton roman? Présentement, il est disponible sur Amazon pour les villages environnants, autant Drummondville, Victo, Trois-Rivières, Shawi. Bien là, je peux aller le livrer directement. Aussi, Montréal, ça me va. Je suis dans des démarches pour peut-être l'avoir au Renaud-Bré, peut-être d'autres librairies. Mais là, ça risque de prendre un petit peu le temps que les librairies, justement, approuvent.
l'entrée de mon roman dans leur commerce. Et tu l'as auto-édité. Oui, j'ai monté mon équipe moi-même avec des correcteurs, une bêta lectrice. J'ai engagé quelqu'un pour faire ma couverture, ma mise en page. C'est tout un travail d'équipe. Tu dois être fier de ça parce que oui, c'est de faire un roman, mais c'est quand même un accomplissement qui commence bien ta carrière professionnelle. Là. Ben, c'est un rêve de petite fille que je réalise. Là. Je l'ai dit dans mes lives. Moi, peu importe la réaction déjà, ce que je trouve surtout extraordinaire, c'est pouvoir tenir mon livre dans mes mains et dire je l'ai faite. Puis, à date, ça a l'air de quand même bien fonctionner. J'ai déjà une couple de ventes. Je suis sur Amazon 5e au niveau des best-sellers, premier dans Hot New Releases. Puis, je suis aussi 3e dans Most Gifted. Fait que ça commence, ça roule déjà un petit peu. Tu es débrouillarde, tu es une fille d'affaires aussi. Et si on veut te suivre, on sait qu'il est à vendre sur Amazon. Comment on fait si on veut te contacter directement? Es-tu présente sur les médias sociaux? Oui, on peut m'ajouter sur Facebook. Là, je suis en train de monter une page auteur, spécifiquement juste pour tout ce qui est le contenu sur mes prochains livres. Puis on peut aussi j'ai ma page Amazon aussi. Fait que quand je vais publier mes prochains livres, c'est sûr que en allant directement sur ma page Amazon, tout devrait être là. On peut aussi les regarder au niveau de Lios Art, qui est celui qui fait mes couvertures. Lui qui fait mes couvertures, c'est sûr qu'il publie aussi sur sa page tous mes nouveaux projets. C'est à suivre. Merci Rose Plourde, puis félicitations, bravo, c'est bien. Merci beaucoup. On parlait d'écrivaines, on peut parler d'organismes aussi qui font la promotion de notre culture, de notre histoire. La Société acadienne de Port-Royal, qui est basée dans la ville de Bécancour, dans le secteur Saint-Grégoire, organisait un soulignement de 500e anniversaire. C'est pas rien. Non. Et là, je suscite votre curiosité. Elle sera satisfaite en regardant ce reportage de P.A. Lemay à l'instant. Je me retrouve aujourd'hui à Saint-Grégoire pour parler du 500e anniversaire de l'exploration de la côte atlantique nord. Et je vous laisse avec Mme France Desilets, présidente de l'Association acadienne Port-Royal, vous en parler davantage. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour le lever du drapeau acadien en soulignant l'arrivée, il y a 500 ans, soit en 1524, de l'explorateur Giovanni Verrazzano. C'est à cause de lui le nom de l'Acadie. Il était tout à fait renversé, ébahi des forêts, des lacs, des oiseaux qu'il y avait dans le Nouveau Monde. Et puis, ça lui rappelait l'Arcadie de la Grèce antique qui avait été chantée par les poètes. L'Arcadie a perdu son air un petit peu plus tard, selon l'histoire, avec des pêcheurs bretons. 259 ans plus tard de Verrazzano, les Acadiens sont arrivés au lac Saint-Paul suite à la déportation. Ils ont été nos fiers bâtisseurs, défricheurs de Saint-Grégoire. Nous sommes une des 6 petites caddies du Québec. Nous sommes fondés par des Acadiens. On va se promener cette année à tous les jours du mercredi au dimanche. Le matin, en matinée, on va être au marché Godefroy, à Quai-en-Fête. On va être au Moulin Michel le 23 Nous allons juin. avoir du tourisme de la SAPR hors mur, c'est-à-dire que nous allons nous déplacer dans la MRC de Bécancour. Nous allons aller, nous irons au Port Saint-François, à la Passerelle. Il est question d'aller à Valero. Alors, nous allons aller monter notre kiosque et parler de la société acadienne, de l'histoire acadienne auprès des gens qui seront de passage dans ces endroits. Et c'est vraiment un projet motivant pour la société acadienne cet été de vivre ce tourisme-là. On soulignait aujourd'hui aussi la réfection du monument de l'Odyssée acadienne.
qui avait été endommagé à quelques reprises. Alors, on a vraiment eu un travail extraordinaire avec la ville de Bécancour. Pour la ville de Bécancour, le fait acadien est vraiment très important. Ce sont les Acadiens, à leur arrivée ici au moment de la déportation, qui ont fondé le village de Saint-Grégoire. Donc, pour nous, c'est très important de perpétuer vraiment cette histoire, ce souvenir, ces informations dans le temps, auprès de nos plus jeunes comme de nos plus âgés. On est très fiers là, d'avoir pu procéder à cette restauration. Ma visite aujourd'hui ici m'a même fait apprendre qu'il y avait un super-héros à Saint-Grégoire. Alors, je vous présente le capitaine Acadie qui se tient à la Société acadienne Port-Royal. Bécancour a été attaqué par des poissons castors sur le lac Saint-Paul et c'est notre héros qui est venu défendre Saint-Grégoire et Bécancour. Alors, je vous invite à venir voir son aventure à la Société acadienne Port-Royal. Cherchez-nous sur Facebook. Alors, nous avons une page, inscrivez Société acadienne Port-Royal et vous pouvez nous rejoindre au bureau au numéro de téléphone 819-233-4411. C'était P.A. Lemay pour Télécœur en direct de Saint-Grégoire. Toujours à Bécancour, Dominique et chers téléspectateurs, on vous parle des loisirs de Sainte-Gertrude, une entrevue que Lynn Richard a fait avec Isabelle Lavigne, une bénévole dévouée de ce secteur-là. On écoute ça à l'instant. Bienvenue à La Vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de la ville de Bécancour. Je me trouve présentement à Sainte-Gertrude et je m'apprête à rencontrer Mme Isabelle Lavigne, qui siège sur le comité des loisirs. Vous allez voir, un comité dynamique pour une communauté vivante. Alors la voici, Isabelle Lavigne, qui siège sur le comité des loisirs. Isabelle, dis-moi, c'est depuis un an? Un petit peu plus d'un an, oui. J'ai commencé, dans le fond, l'année passée à vente de garage. J'avais été bénévole pour la vente de garage. J'avais adoré l'équipe, j'avais adoré la dynamique. Donc, j'avais demandé si je pouvais m'impliquer plus. C'est là qu'on m'a offert de m'intégrer à l'équipe des loisirs. Ce que vous préparez présentement et ce que vous avez préparé aussi là, récemment? J'avoue, notre équipe a toujours plein d'idées. On a des bénévoles très impliqués qui ont tout le temps énormément d'idées. Il y en a que je ne peux pas nécessairement parler parce qu'on est vraiment en train de les préparer. Donc, c'est pas encore assez préparé, disons, pour... Est-ce que tu es en train de dire qu'il y a des surprises qui s'en viennent? On essaye. On a tout le temps des surprises, mais il y a une activité plus grosse qu'on essaie de mettre en branle, qui ça va bien, ça va être ici Noël, qu'on va pouvoir en parler. Et je dois mentionner que ça fait juste 3 ans que toi, tu es résidente ici à Sainte-Gertrude. Oui, on a déménagé pendant la pandémie. Puis, ça fait environ 3 ans qu'on est rendu. Mais j'ai quand même de Bécancour. J'étais à Saint-Angèle pendant 10 ans avant d'arriver ici. Donc, je reste quand même un peu dans mon petit cocon, on pourrait dire. Mais moi, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui fait que tu t'es engagée dans le comité des loisirs? D'abord et avant tout, c'est pour faire vivre le village, faire des activités pour mes enfants. Parce que dans les loisirs, dans le fond, on est toutes des jeunes mamans. On est vraiment un groupe de jeunes mamans qui est très impliqué. Puis généralement, les loisirs ont tendance à avoir des personnes peut-être un peu plus âgées, mais nous, on est un jeune groupe, c'est tout nouveau, c'est quand même assez récent que les loisirs Sainte-Gertrude ont repris les activités parce qu'avec la pandémie, tout avait été arrêté. Donc, c'est quand même assez récent. On essaie de s'impliquer le plus possible, de faire le plus possible d'activités un peu partout. Vraiment pour que mes enfants puissent participer à des activités, que le village vive. Parce qu'un village sans activité, sans rien, je trouve ça triste. Donc, ça prend des bénévoles, ça prend du monde pour les organiser. Donc, on est là pour ça. Dis-moi, Isabelle, c'est quoi l'activité qui fonctionne le plus là, que vous avez organisée jusqu'à maintenant? On fait quand même plusieurs activités qui fonctionnent quand même relativement bien. C'est sûr que j'ai notre Saint-Jean. Ça reste vraiment notre gros plus parce qu'on fait quand même une grosse Saint-Jean. Cette année, il n'y avait pas vraiment de Saint-Jean dans le coin. Je sais qu'il y en avait une à Gentilly. Sinon, on était pas mal les seuls. Donc, notre Saint-Jean nous fait vraiment beaucoup démarquer. On a aussi notre vente de garage qu'on a fait notre 2e édition. Ça aussi, c'est quand même dans nos mœurs. Puis, il y a bien entendu, on a aidé dans le fond pour l'événement de la pancarte à Samuel Montembeault. Donc, on a participé beaucoup avec Éric pour créer cet événement-là. Puis, on doit avouer que ça a été un gros événement. Ça a été pas mal notre plus gros, mais sinon, on fait des parties d'Halloween. On a fait un choco bingo. Le choco bingo, on a fait une danse d'Halloween, la Saint-Jean. On essaie d'être quand même assez
assez productif, de faire le plus d'activités possible. Puis dis-moi, Isabelle, est-ce que ça participe? Oui, on a un village qui participe énormément, qui est présent. On voit tout le temps un peu les mêmes visages. On a la chance d'avoir un village qui participe beaucoup, puis le monde sont intéressés. Le monde sont contents, puis nous remercient, puis nous disent qu'ils sont heureux. Donc oui, ça participe vraiment bien. On a de la chance à Sainte-Gertrude. On a un petit village qui est vraiment soudé, puis tout le monde participe ensemble. Donc, tu es maintenant une résidente de Sainte-Gertrude depuis 3 ans, heureuse. Oui, j'adore mon petit coin. On est bien, le monde est gentil, tout le monde est sympathique. On a de la chance. On a un beau petit coin de pays. Mais moi, Isabelle, je tiens vraiment à te remercier, toi et ton comité, en fait, de vous impliquer avec ardeur pour rendre votre secteur de Sainte-Gertrude encore plus vivant. Alors, merci énormément au nom de la ville pour tout ce que vous faites. Mais ça nous fait vraiment plaisir. On aime ça parce que on fait tout du bénévole. Quand on fait partie des loisirs, ça, c'est vraiment du bénévole. Mais on le fait vraiment pour le village, pour aider tout le monde, pour que ce soit les personnes aussi, des fois les personnes âgées qui peuvent un peu moins sortir. Ça leur permet de sortir, de faire une activité. Notre but, c'est vraiment de rendre le village actif, d'impliquer le plus de personnes possible. Donc, nous, ça nous fait plaisir. Là, je suis seule pour représenter tous nos membres, mais on est plusieurs, puis on est toutes très impliquées. On aime beaucoup ce qu'on fait. Merci, vraiment. Ça fait plaisir. On est là pour ça. Ben, merci beaucoup. À bientôt. Ben, merci. C'était Lynn Richard pour Télécœur. Ce qui complète l'info de cette semaine. Merci, Dominique Boilly. Plaisir, toujours, Stéphane. Merci. Je pensais que tu allais dire Stéphane Lévesque. Ah oui! Parce que je t'ai nommé Dominique Boilly. Je peux le dire, Stéphane Lévesque. Ah, merci. Sur ce, on se dit à la prochaine. Merci d'avoir été là. La meilleure façon que je peux comparer ça à la vie d'aujourd'hui, c'est comme un véhicule manuel puis un véhicule automatique. Pour toutes les choses que l'autisme veut engendrer, il faut qu'il passe d'une vitesse à l'autre. Tandis que le monde normal, les neurotypiques, ça se fait plus de façon automatique. Pour moi, l'autisme, c'est juste
d'être différent, d'avoir un cerveau différent, mais ça veut pas dire d'être inférieur ou d'être moins bon. C'est important d'être ici pour représenter les femmes autistes Asperger.